nom Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris des gens plus fort que ça? Alléluia. Ozanzambe tosangani tosanjolawa. Yozanzambe 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 Ozanzambe tobeteli maboko na poko lelo. Yozanzambe
fais pas semblant d'acclamer, acclame Jésus. Acclame Adonai, le Dieu de grâce. Alléluia. Le Dieu qui est fidèle. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors apprête-toi à prier. Apprête-toi à faire des déclarations prophétiques. Nous allons déclarer une nouvelle gloire dans nos familles. Je suis d'accord avec toi, je le crois aussi. À chaque fois que Dieu me permet de vivre, je me dis c'est pour qu'une nouvelle gloire entre dans ma famille. Nous allons prophétiser la nouvelle gloire. Oublie les problèmes. Focalise-toi sur Jésus. Il est capable au-delà de tout ce que tu vis. Lève les mains, je prophétise et tu dis une nouvelle gloire entre dans ma famille. Au nom de Jésus. Une nouvelle gloire entre dans ma famille. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Je prophétise ce soir, je déclare ce soir, par la grâce de Dieu, prophétise la gloire. Comment on appelle là? Appelle la gloire de Jésus. Tu l'appelles, elle vient. Tu l'appelles, elle vient. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Au nom de Jésus, le Dieu de grâce, une gloire qui peut changer ma famille, s'impose au nom de Jésus. S'impose au nom de Jésus. Par le nom redoutable de Jésus, j'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Les mamans, c'est Kayamamo. Les bébés, c'est Tayaka. Jitemana Robosoto. La gloire. Au nom de Jésus, le Dieu de victoire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire qui vient de toi. J'appelle la gloire que tu donnes. J'appelle la gloire qui sort du trône. Merci Jésus. Dis à ton voisin, je suis fatigué de ça, ça doit changer. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as localisé quelqu'un à qui tu peux dire? Dis à un autre, je suis fatigué de ça, ça doit changer. On ne sait pas de quoi tu parles, mais toi tu sais. Il y a une chose qui doit finir dans cette famille-là. Je suis d'accord avec toi. Il y a une chose qui doit s'arrêter dans cette famille. Je prophétise et tu dis ça change. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Par la force de Dieu. Par la puissance de Dieu. Nous déclarons ce soir devant les anges. Nous prophétisons. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise comment? Ça change. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ça doit changer. Ça doit bouger. Au nom de Jésus. Ça doit changer. Jésus est Seigneur.
miracle. Nani azondimela bikamwa. D'accord. Alors tu vas appeler le miracle. We ozokendo benga bikamwa. Quel miracle s'impose dans ta famille? Bikamwa moke vandisama na Si libota le na yo. miracle arrive, le miracle va frayer plusieurs chemins. Soki bikamwa na yego fongola ba Lève tes mains bien-aimés. Tombola maboko ndeko. L'assemblée des saints est un mystère. Lisanga ba santo eza Quand libomba. tu es dedans, tu es au milieu de ça, tu dois le réaliser. Tango za na kati na ngo sengelo yeba Nous allons prophétiser tozokendo sakola le miracle. bikamwa. Tout ce que tu diras, c'est le miracle au nom de Jésus. Nyonso kolobeza kaka bikamwa. Et nous na allons kombo le na dire Yesu. 7 fois. Tolobango mbala sabo. Ensuite, le ciel est déjà ouvert. Tu vas prophétiser. On y va. 1, 2, 3. 2. 3. Vois la famille. 4. Vois ta maison. 5. Vois ce que tu vis. 6. Prophétise au nom de Jésus. Le miracle. J'appelle le miracle. Jésus. J'appelle le miracle. Robosa, j'appelle le miracle. Le miracle au nom de Jésus. Le Dieu de mon histoire, fais arriver un miracle. Le Dieu de mon histoire, fais arriver des prodiges. Le Dieu de mon histoire, fais arriver les choses glorieuses. Le Dieu de mon histoire, fais entrer un miracle dans cette famille. Un miracle dans cette famille. Je rêve au sac. Je rêve au sac. Chiqué à mon sac. Un miracle dans cette famille. Jésus. Robo Sataya. Chiqué et rêve. Chete mamo sete. Robo yobo sete. Chete mama robo sete. Reka yaba chete. Merci Jésus. Que les hommes des fois lèvent les mains. Bato maboko batomboli. Mon frère, merci d'accélérer. Il faut accélérer. Il ne faut pas regarder le voisin. Il ne faut pas commencer chaud et puis tu ralentis. Non, il faut accélérer. Nous allons prophétiser. Toute arme forgée contre ma famille est sans effet. Je suis d'accord avec toi. Ce qui a été dit cette nuit est sans effet. On va le déclarer 3 fois. Toute arme forgée contre ma famille est sans effet. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie ça, envoie la phrase. Envoie la phrase. Lance la phrase. Jésus, sans aucun effet. Sans aucun effet. Sans aucun effet. By the fire. By the power. Sans aucun effet. Jésus. Robo Sotoya. Rekeye Bosete. Shitemana Robo Bosete. Shekeye Rebalamo. Sans aucun effet. Toute arme qui s'élève contre ma maison n'a pas de fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare l'autorité de Jésus. Robo Robo Sotoya. Remama Bosete. Robo Bosete Mama. Rekaya Mase. Remasaka. Shitemamo. Robo Sete. Kimanamos. Shitemeyemo. Au nom de Jésus. Bébé. Rekayamos. Shitemamosa. Shikayemama. Robo Sotoya. Je déclare la protection sur ma famille. Dans ma maison. Je prophétise la protection totale. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que cette bénédiction entre dans ta maison. Que ta famille reçoive une grâce exceptionnelle ce soir. Que ta famille reçoive une bonté exceptionnelle ce soir. Sortant de la gloire de Dieu. Que ta famille soit renouvelée ce soir. Que ta famille soit restaurée ce soir. Là où il y avait de la pourriture, que ta famille soit restaurée. Au nom de Jésus. Là où les choses n'avançaient pas, que ta famille reçoive l'avancement. J'ai pitié de celui qui est venu. Tu représentes ta famille, regarde ta façon de recevoir. Tu représentes ta famille, regarde ton inconscience. Il fallait que ton frère alors vienne à ta place.
Au nom de Jésus, na kombo na Yesu. que ta famille reçoive une faveur Libota exceptionnelle. no bazwa ngoluboka Que ta famille reçoive une vitesse Libota no exceptionnelle. bazwa lombango boka Que ta famille reçoive God, hein, une délivrance exceptionnelle. Que ta famille reçoive cela au nom de Jésus. Et que la main de Dieu confonde les adversaires de ta famille. Je répète ça. Que la main de Dieu confonde les adversaires de ta famille. Qu'il en soit ainsi. Au nom de celui qui nous a rassemblés tous, Jésus de Nazareth. Amen. Rebebebe Saka. Alléluia. Célèbre le Dieu de ta famille. Jésus. Jésus. The God of Abraham. The God of Isaac. The God of Jacob. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu peux prier pour la parole de ce soir. Rassure-toi que tu es bien debout. Prie pour la parole de ce soir, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te change et qu'il introduise une grâce dans ta famille. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci les dieux vivants. Le Dieu puissant, je te rends grâce. Merci pour ce moment où, Père, je crois que par ces instants, tu me reformes, tu me refaçonnes, tu me changes, tu me permets de te ressembler davantage et tu me permets de capter ta volonté parfaite qui est celle de faire descendre ton règne sur la terre. Seigneur Jésus, je t'en remercie parce que je sais que cette parole a cette mission et elle a déjà accompli sa mission. Je te recommande le peuple aussi, que ce peuple reçoive ce qui vient de toi et que toutes sortes de distractions soient loin, que le diable avec ses stratégies soit incapable d'atteindre ce peuple. C'est en ton nom, Père, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous acclamons encore. C'est une fierté pour nous d'acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir sous l'ombre. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je te laisse le temps de saluer ton frère de gauche, de droite. Tu n'as pas eu le temps de saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Un bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Je suis content de vous voir. Que l'Éternel soit béni pour votre vie. Que Jésus soit béni pour la protection de la famille. Que le Seigneur soit élevé car il est fidèle en tout temps. Que quelqu'un dise à son frère, Jésus est fidèle en tout temps. Oui, all the time, God is faithful. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le culte de famille. Famille glorieuse. Ceux qui sont venus en couple, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont venus en famille aussi, que Dieu vous bénisse. On a dit qu'il faut venir en famille avec tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes. Ça fait partie de la famille. Tes parents. Que Dieu protège la famille. Nous sommes au chapitre 3. Chapitre 1, les méfaits de la déformation. Chapitre 2, l'harmonie conjugale. Chapitre 3, aujourd'hui, les portes à ne jamais ouvrir dans le mariage. Les portes à ne jamais ouvrir dans le mariage. Je suis en train d'attendre que tu prennes ton carnet et ta Bible. Dans le culte, il faut l'avoir. Et j'aimerais vraiment que tu me captes bien ce soir. Pour que quelque chose de nouveau commence aussi dans ta vie. Une transformation au niveau de ton âme. Que le Saint-Esprit soit maître dans ton corps. Chapitre 3, les portes à ne jamais ouvrir dans le mariage. Dis ça à ton frère. Dis ça encore à un autre, les portes à ne jamais ouvrir dans le mariage. Merci. Voyons un peu ce soir les actes différemment.
Ayons une autre perception des actes ce soir. Une autre façon de comprendre les agissements ce soir. Généralement, regardez ce qui se passe. On a l'habitude de dire c'est ma décision. C'est mon choix. Ça ne dépend que de moi. J'assume mon choix. Ça n'engage que moi. Que quelqu'un dise à son frère, je refuse les mensonges du diable. C'est un mensonge que nous devons détruire ce soir. C'est un mensonge que nous allons écraser ce soir. C'est un mensonge que nous allons faire disparaître ce soir. Tout acte que vous commettez n'engage pas que vous. Genèse 4:7. Genèse 4:7 dit ceci. Certainement, c'est Dieu qui parle à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Que l'Éternel te fasse grâce. Tu as dit amen à la parole. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, mais toi domine. Le péché est là, mais toi domine. J'aime ce verset parce qu'on parle du péché à la porte. Le péché est à la porte, donc le péché sera constamment là devant toi. Mais toi domine. Pourquoi tu dois dominer? Première raison. Parce que tu dois plaire à Dieu. Celui qui pêche ne plaît pas à Dieu. Deuxième raison. Tout celui qui agit en mal ou en bien d'ailleurs, il ouvre une porte. Et quand la personne ouvre la porte, elle n'ouvre pas cette porte spirituelle évidemment. Elle ouvre cette porte spirituelle, mais quand elle l'ouvre, elle n'y entre pas seule. Toute porte que vous ouvrez, c'est-à-dire tout acte que vous commettez, vous ouvrez une porte. Donc, vous ouvrez une porte, vous n'entrez pas seul. En quelque sorte, Dieu voulait dire aussi à Caïn, écoute, tu es libre de faire le mal si tu veux, mais tu dois savoir que tu vas ouvrir une porte. Et la porte que tu vas ouvrir, tu ne vas pas y entrer seul. Tu vas y entrer avec une lignée. Et cette lignée va entrer par la porte. Comme nous avons dit que c'est tout acte qui ouvre une porte, bonne ou mauvaise, que vous passez par la porte. Derrière cette porte, il peut y avoir des choses qui vous bénissent. Mais lorsque l'acte est mauvais comme Caïn, derrière la porte, il peut y avoir la destruction. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est d'ouvrir une porte et on n'entre pas seul. Parce que la vérité c'est quoi? Seul. On pense qu'on est seul, mais vous ne naissez pas seul, vous naissez toujours avec une lignée. Et donc quand vous ouvrez la porte spirituelle, vous entrez avec votre lignée. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous ouvrez cette porte spirituelle, vous entrez sur un espace. Vous entrez sur un espace. Et sur cet espace, vous y placez votre lignée. Il reste là. C'est important de noter ça. Pour vous qui écrivez. Il reste là. C'est un espace qui va recevoir votre descendance, votre lignée là. À partir d'aujourd'hui, ne dis jamais, marié ou célibataire, que cet acte n'engage que moi. Aucun acte n'engage que toi. Qui a capté? Dis à ton voisin, aucun acte n'engage que toi. Aucun acte n'engage que toi. Tout acte que vous commettez, premièrement, vous fait entrer avec votre lignée. Deuxièmement, place la lignée sur l'espace. J'aime ça, qu'on vendit ça, n'est-ce pas? Vous faites asseoir la lignée. Là. Alors que toi tu as agi
seul. Prenons un autre verset. Ésaïe 71. Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Je lis au nom de Jésus, prêtez l'oreille à l'écriture. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Parole du Seigneur. Nous reprenons cette lecture. On peut lire tous ensemble. Lisons, si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir. On y va. 1, 2, 3. Tes portes. Oui. Afin. Merci. S'il vous plaît, laissez-moi ce verset-là. Maintenant, dites-moi, quel type de porte peut rester ouvert la nuit et le jour? On dit qu'on en parle comme une promesse. Quel type de porte ne peut pas se fermer? Quel type de porte pourrait faire entrer chez toi les trésors des nations? Quel type de maison pourrait recevoir les trésors des nations et leurs rois? Ici, on est en train de parler de quelque chose de spirituel d'abord. Avant que cela ne soit prophétique, il y a aussi l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est qu'il y a des portes. Lorsque vous les ouvrez, que quelqu'un m'entende et retienne pour la vie. Maudit soit le sorcier qui va t'envoûter maintenant. Parce que s'il te maudit maintenant, il a quelque part amputé ta destinée. Tu dois m'entendre. Parce que ta destinée ou l'accomplissement de certaines choses dans ta vie se réaliseront aussi par tes choix, par les œuvres que tu auras à placer, à commettre. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Il y a donc des portes spirituelles qui ne sont ouvertes le jour et la nuit. Lorsque tu as agi, tu as ouvert une porte. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette porte ne se fermera pas. Elle restera là, ouverte, la nuit, le jour. Tu as ouvert quand tu avais 15 ans. La porte est toujours ouverte alors que tu as 45 ans. Si personne ne la ferme, cette porte reste ouverte. Tu as ouvert la porte, tu étais célibataire. Marié, elle reste ouverte. Le jour et la nuit, elle restera ouverte. Maintenant, dans ce verset, on parle des portes que tu ouvres qui ont plutôt pour mission de te bénir. Mais ça va te bénir comment? Quand tes actes seront corrects. Lorsque tu agis bien, les portes ne se fermeront pas ni le jour ni la nuit. Et ta vie recevra les trésors des nations. Et dans ta vie, les rois, les hommes haut placés de ton pays et d'ailleurs viendront vers toi parce qu'au cours de ta vie, tu as ouvert les bonnes portes. Ça tombe sur toi. À partir de ce soir, plus des choix irréfléchis, plus des actes inconscients. J'aime ce que tu as dit, répète ça. N'agis pas comme si tu es né seul. Tu n'es pas né seul. Tu es né avec une lignée. Tu dois assumer ta position. Et tu dois savoir que quand tu ouvres une porte, quand tu agis bien, tu ouvres. Quand tu agis mal, tu ouvres. Mais cette porte ne se fermera pas. Descendance, ta lignée sera sur un espace, soit de bénédiction, soit de destruction. Vous savez, il y a des choses que vous vivez, même des choix que vous avez eu à faire, qui n'ont pas été les choix vraiment de votre personne.
Ça a été le choix ou ça a été la conséquence de l'endroit où vous vous étiez, vous vous tenez. Tu étais sur l'espace, sur un espace qui t'obligeait de faire des choix qui t'ont détruit. Amen. Tu étais obligé de faire des choix sans le savoir évidemment. Parce que celui qui t'a précédé a ouvert des portes et ça t'a placé quelque part. Comme on dit, il y a le lien de malédiction. Le lien de la bénédiction existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir d'aujourd'hui, tu dois ouvrir des portes qui vont placer ta descendance sur une terre fertile. Sur une terre de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que l'apôtre Jacques a compris quelque chose et il a donné une révélation. Jacques 2,18. Jacques 2,18. Jacques est en train de démontrer. Il est en train de faire comprendre que sans les œuvres, il faut bien me capter. Sans les œuvres, la foi est morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Tout en sachant que toute œuvre ouvre une porte. Donc, pourquoi est-ce que sans les œuvres la foi est morte? Parce que si tu crois sans agir, c'est-à-dire que tu crois sans ouvrir quoi que ce soit. Et comme tu n'as rien ouvert, rien ne peut venir vers toi. Le miracle, c'est l'effet d'agir, d'ouvrir une porte et quelque chose vient vers toi. La chose est déjà là, mais elle est derrière une porte. Quand j'agis par les œuvres, j'ouvre la porte et ce qui est à moi me localise. C'est comme ça que beaucoup disent je crois mais vous n'avez rien. Parce que pour recevoir, il faut ouvrir une porte. Mais pour ouvrir une porte, il faut agir. Mais pour agir, il faut avoir les œuvres. C'est comme ça que vous écouterez les témoignages de gens dire j'avais donné une offrande et Dieu a fait ceci. C'est question d'œuvre. Voilà, toi tu expliques bien. Hein? Finalement tu as quel ministère toi? Il interprète comme maman. Je disais donc, voilà pourquoi vous écouterez des témoignages de gens dire on avait demandé de jeûner. J'ai jeûné. Et directement mon père a été sauvé. Parce que Jacques a dit tu dois agir. En d'autres termes, je vais interpréter Jacques. Il veut dire tu dois ouvrir une porte pour prendre le miracle qui est derrière la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, tu n'auras rien. Le miracle se trouve toujours derrière une porte. Il faut bien que quelqu'un ouvre. Et ouvrir, c'est agir. Dis à ton frère, il faut le faire. Que l'Éternel t'aide. Donc comprenez que quand quelqu'un ouvre une porte, quand quelqu'un agit bien, selon Jacques, c'est une garantie pour le miracle. Regardez ce que dit Hébreu. Hébreu 7.9. Hébreu 7.9 dit que Lévi, lui avait perçu, lui qui perçoit la dîme, il avait déjà payé la dîme. Donnez-moi ça. Vous m'avez donné ça? Oui, c'est bien. Regardons là-bas. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donnez-moi le verset 10. Pour ainsi dire, par Abraham. Donnez-moi le verset 10 s'il vous plaît. Lévi, la tribu de sacrificateurs, c'est eux donc qui avaient le droit de percevoir la dîme.
Et on a dit qu'il avait déjà payé. Mais par quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Abraham a payé la dîme. Il a payé à Melchisedec. Et la Bible dit clairement d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de me tuer à te dire. On ne naît pas seul. Lorsque tu nais avec une lignée. La Bible dit que Abraham danse dans les reins. Dans les reins de son père. Lorsque Abraham est allé vers Melchisedec, il a donné la dîme. Et on considère que Lévi avait déjà payé par Abraham. Donc, Abraham ouvre une porte. Il donne la dîme. Parce que cet acte-là est un acte de bénédiction. Abraham ouvre la porte. C'est ça, donner la dîme. Quand tu viens donner la dîme ici, c'est un grand mystère. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu dit viens avec la dîme, tu n'as rien compris. Il faut faire un effort pour courir ici. Quand on donne la dîme, on ouvre une porte. Et quand Abraham est rentré, Abraham n'est pas entré par la porte seul. Abraham est entré avec Lévi. Oh my God, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi 3 fois. Abraham est entré. Je vais expliquer pour les gens qui lisent la Bible une fois par an. Abraham est entré. Par le fait de donner la dîme, il a ouvert la porte. Il est entré par une porte de bénédiction. Abraham est entré. Il est entré avec Isaac. C'est son fils. Il est entré avec Isaac. Et comme Isaac était en lui, il est entré aussi avec Jacob et Esaü. Amen. Vous savez pourquoi j'aime votre amen? Parce que ton amen me fait comprendre que toi, à la place de Jacob et Esaü, tu as mis les noms de tes enfants. C'est comme ça qu'on écoute la parole. Il faut écouter la parole comme David. On parle une fois, toi tu entends 2 fois. Donc Abraham était là-dedans, à travers la porte des miracles, avec Isaac, Jacob, Esaü. Et dans Jacob, il y a Lévi. Donc Abraham, quand il est entré, il est entré avec son petit-fils. Ça tombe sur toi. Tout acte que tu feras de bénédiction, que ça te fasse entrer avec ta lignée. Quand tu donneras ta dîme, donne avec ta lignée. Voilà pour les offrandes, je ne peux pas faire des fiers. On ne fait pas des fiers pour donner les offrandes. Parce que tu ne peux pas mesurer qui Dieu est en train de sauver. Peut-être 50 ans après toi, dans ta lignée, tu vas sauver quelqu'un. Ça tombe sur moi. Peut-être qu'à cause de l'offrande, il y a une personne dans ta lignée qui allait aller chez le marabout. Mais à cause de l'offrande, quand il arrive chez les marabouts meurent. Ça tombe sur toi. Tu dois comprendre les mystères des portes. Les mystères des actes. N'agis pas comme un fou. N'agis pas comme un insensé. Il ne faut pas seulement dire non. Pardon. Il ne faut pas dire que je ferai, je m'excuserai. Tu n'as pas compris que même après la repentance, tu as déjà ouvert quelque chose et tu as déjà placé ta lignée quelque part. Vous savez, Serge, oui, maman, il y a des garçons qui se masturbent parce que leur père, oui, c'est ça ce que je voulais dire au pluriel, leur père, c'est comme Abraham. Ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Isaac, mais Abraham. Ça vient de quelqu'un qui lui a ouvert toutes ses portes. Oui. 4e génération, mais tu sors de quelqu'un qui a ouvert les mauvaises portes dans la vie. Heureusement pour nous que par Jésus-Christ, nous pouvons fermer certaines portes. In the name of Jesus, je ferme certaines portes. Tel que j'ai parlé là, ça s'est fermé. Ce soir, il y a des portes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est lui qui va t'envoûter.
Non. Il doit mourir. Parce que cet enseignement doit te permettre à prendre ta vie au sérieux. Différemment, tu dois avancer. Tu vas, tu fais un péché là au coin. Tu dis personne ne m'a vu. Le pasteur ne m'a pas vu. Si seulement tu savais que pire que les yeux du pasteur, ta vue est à détruire. Tu as pris ta lignée, les pauvres enfants. Tu les as placés sur un territoire d'impudicité. Moi, je connais un garçon. J'ai eu à faire sa délivrance. Ces garçons, aujourd'hui, il est dans la trentaine. Ces garçons-là, quand moi je l'ai connu, il était dans la vingtaine. Et il avait commis l'inceste avec 7 de ses tantes. Cet inceste-là aussi, ce n'était pas par hasard. Non, non, non. C'était pratiquement des liaisons. Mais avec 7 de ses tantes, quand il fallait parler avec lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ce garçon? Prier pour lui, c'est bien. Mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu l'opportunité de parler avec sa mère. Et sa mère m'a raconté ce que son père avait fait. Son père a eu des enfants avec toutes les 4 petites sœurs de sa femme. Comment veux-tu qu'un enfant... On a ouvert la porte. Il est dans cet espace-là. Je veux que quelqu'un se révolte par la grâce de Dieu. Il y a des espaces que tu dois lâcher aujourd'hui. Tu dois quitter là. D'ailleurs, je dis quitte là au nom de Jésus. J'ai eu pitié du garçon. Il est sur un espace d'impudicité, d'inceste. Même quand il ne veut pas. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Écoutez-moi. Il vous est arrivé de dire, pourquoi j'ai fait ça? Je ne voulais même pas le faire. Je n'avais même pas envie. Pourquoi j'ai fait ça? Tu n'as pas seulement regretté le péché, mais tu as regretté le fait que tu n'avais pas envie. Si ça t'est déjà arrivé, tu vas quitter des espaces. Oh, amen. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. J'ai toujours dit ceci. Dans la nouvelle alliance, toute délivrance qui va s'effectuer, c'est la délivrance d'un homme libre dans une prison ouverte. Il est en prison, mais Jésus par sa mort avait ouvert toutes les prisons. Si donc toi tu restes en prison, c'est parce que tu as fait le choix de rester dans une prison qui est ouverte. Tu dois quitter là. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous porte une grossesse. Et cette grossesse, c'est la lignée. Votre lignée. Je prends mon temps là-bas parce que je vais réveiller ta conscience. Celui qui t'amène au péché a détruit ta famille. Normalement, un homme célibataire, dit amen. Normalement, mademoiselle célibataire, un homme qui t'amène à coucher avant le mariage, c'est un mauvais type, il faut le quitter avec colère. Il est mauvais. Parce qu'il n'y a pas que le péché. Il y a aussi le fait qu'il prend tes enfants, il les met sur un territoire de malédiction. Tu ne peux pas sourire avec un garçon comme ça. N'appelle pas ça preuve d'amour. Je dis, on va tuer le mensonge du diable. Ce n'est pas une preuve d'amour, on te détruit. Je disais, tel que nous sommes là, tous nous avons des grossesses. La grossesse, c'est quoi la lignée que tu portes? Maintenant, écoutez. Quand vous êtes enceinte même de 2 semaines, lorsque vous mangez, l'enfant contribue. Participe.
Lorsque vous montez dans un taxi, l'enfant est avec vous. Tango Même à 2 mati na semaines. kati ya motuka mwana pasa ndo na kati ya motuka. Vous montez dans un avion, l'enfant est avec O vous. mati mpepo mwana pasa kana kati Vous ndo ne na pouvez pepo. plus vous dissocier de votre grossesse. Oko kabona lisusu na zemi na yo te. Dis à ton voisin, ce n'est plus possible. Loba na moto apene na yo. Eko sala masute. La nature nous enseigne. Siko tala ndenga mokili pe so lakisa Des biso. fois, nous les chrétiens, nous ne voyons pas, mais même les hommes quelconques comprennent. Bana mosu biso ba Kristo to ko mona ngo te kasi bato ya nzela bazo sosola yango. Quand tu as maintenant une grossesse de 7 ou 8 mois, Ce que ça na zemi za ba sanza samboto. on va te dire, tu ne montes pas dans l'avion. Ba ko biso te ko mata soupe pote. Il faut éviter certains risques. E boya mwa makama museko. On va te dire, ne prends pas une moto. Ba ko ba no te ko mata na wewa te. Même le monde sait Ata mokili yebi. que quand on a une Et grossesse, c'est ce qui moto na zemi. on n'a plus le droit de prendre certains Et risques. ça na makamo mosusu ko sala lisu te. Tu as compris ce que je veux dire? Il n'y a que nous les chrétiens qui ne comprenons pas Kabiso ba Kristo nde to sosola que kate. lorsqu'on porte une lignée, Et te tango memi bokitani moko on ne peut plus faire n'importe quoi. okosala kasu makambo nyonso ndenge olingi Il y a des choses qui vont détruire la lignée, je ne fais pas. Et ça ce que ça makambo ekobebisa bana na nga bakola kusima na kosala ngo Je ne refuse pas de faire que pour moi, je refuse de faire à cause des gens que je porte. na boy kosala ngo ka pona nga te kasi pona Ça tombe sur les personnes qui sont des leaders. En dehors du fait que tu portes ta lignée, si tu es un leader, ça tombe sur toi. lipanda tolongoli ndenge memi bokitani kasi osa mokambi ki ekwe ya pe likolo na yo Tu ne peux plus agir n'importe comment. okosala su makambo ndenge olingi te Parce que tu sais que tu vas hypothéquer l'avenir des personnes. toyebi ete na kwa kokaba bomo ya bato moko boye Tu ne peux plus faire n'importe quel choix. okosala su kopona ndenge olingi Tu n'agis plus n'importe comment. okosala pe makambo ndenge olingi pete Parce que tu ouvres des portes. po tozofongola bikuke Parce que tu ouvres des portes. po tozofongola bikuke Que Dieu ait pitié de nous. nzambe okela biso mawa Je suis d'accord avec toi. Les portes à ne jamais ouvrir. bikuke Parlons-en. okofongolaka te tolobela yango siko Les portes à ne jamais ouvrir dans le mariage. bikuke okofongola te kati na libala Premièrement, oyo ya liboso le mensonge. lokuta Les mensonges. lokuta Il y a des garçons, des filles qui mentent comme ils respirent. ya na mibali basi bakosa lokola baopema Mais des fois, ce n'est même pas un démon. ta mosu eza nango mpe demona te Là où il se trouve, ezaka bipai azali c'est là qu'on l'a placé depuis qu'il... Avant même qu'il n'existe, c'est là qu'on l'a placé. abotamaka nano te kasi moto afongolaki ekuki akamataki atiki ye kuna na esika bakosaka Il avait un papa menteur comme jamais vu. azalaka na tata moko mokosi ya makasi Une maman menteuse comme jamais vu. mama nazalaki kokosa Si elle était makasi aux États-Unis, elle allait travailler dans l'FBI. soki azalaki na états-unis mbele bakotisi ata na fbi kala Donc, des parents qui mentaient à un niveau où, Oui, babotio bazalaki kokosa na epi melo en moko oubliant boye. que tout mensonge Wana bazalaki kobosa est un ete acte. lokuta nyonso Vous ezalaki ouvrez la eloko moko. porte. ozofongola ekuke Écoutez, yoka déjà, il faut comprendre que tout mensonge que vous ne refusez pas vous déforme. boye soso esengeli oyeba liboso nano boye lokuta nyonso oza koboya yeba ete ezobebisa yo Parce que tout mensonge a pour mission de vous déformer. po ete lokuta nyonso mosala yango ezala po ebebisa yo epe so elongi mosusu C'est par le mensonge que le diable est devenu rebelle. eza na nzela lokuta nde satana akoma motomboki Dites ça. C'est par le mensonge. eza na nzela ya lokuta Il est le père du mensonge. ye nde tata lokuta Écoute-moi bien. yokanga malamu Tu vas comprendre. okososola C'est par le mensonge qu'il est devenu rebelle. ya na nzela lokuta nde satana akomaki Ce n'est pas la motomboki rébellion qui a créé les mensonges. ezalaki motomboki te nde memaki C'est le lokuta contraire. ezali nde lokuta nde memaki yango Le mensonge a créé la rébellion. boye lokuta ememaki botomboki Maintenant, je t'explique comment. sikotala na lakiso nde Le premier mensonge, c'était quoi pour le diable? lokuta liboso ezalaki nini mpo na satana C'est qu'avant même que le diable ne mente ses démons, le diable s'est menti lui-même. ete yambo ete satana akosa bademona na ye amikosaki nanu ye moko Le diable s'est menti, il a cru. satana amikosaki Il a cru à un mensonge qui disait qu'il était plus grand que Dieu. andimelaki lokuta moko ezalaki kokosi akanisi ete ye aza lokola nzambe Je vais te donner une médaille, toi. Ouais, il me plaît ce soir. Il explique, en fait, il entre dans ma tête et il explique bien ce que je veux dire. Le diable s'est d'abord menti lui-même avant de mentir ses démons. satana bandi na komikosa ye moko liboso akobanda kokosa basali na Il ye s'est convaincu d'un mensonge, amikosi ye moko amilongisi na lokuta moko qu'il était supérieur à Dieu. ete ye alekaki nzambe Écoute-moi maintenant bien. yokanga siko malamu Tout mensonge que vous sortez, lokuta nyonso obimisaka avant de chercher à convaincre l'autre, parce que le mensonge c'est pour convaincre l'autre. po ete tokosaka po ete ozoluka olongisa moninga Avant ondimisa de ye convaincre l'autre, ces mensonges vous a menti vous-même. yambo banda kondimisa moninga mosu yeba ete
Ce mensonge vous a d'abord vaincu vous-même avant que ça ne puisse tromper l'autre. Comment ça vous a trompé? Le mensonge vous a fait croire que ce que vous allez dire va vous protéger. Ce que vous allez dire ne sera jamais connu. Ce que vous allez dire sera toujours caché. Donc, chrétien pour la vie, que tout mensonge sorti de la bouche de quelqu'un, avant que ça ne sorte, le mensonge ment d'abord la personne qui parle. Donc, quand le diable s'est menti qu'il était supérieur, c'est là que la rébellion maintenant est venue. La rébellion donc est venue par le mensonge. Un mensonge qui a commencé en lui. Dans le couple, faites attention aux mensonges. Il n'y a pas de gros et de petits mensonges. Tout mensonge ouvre une porte. Et quand la porte s'ouvre, vous ne restez pas devant la porte. Vous entrez directement quelque part. Là où on dit bénédiction ou destruction. Et comme on a vu, vous n'entrez pas seul. Vous savez, on dit souvent que tout enfant, dès qu'il grandit, il arrête d'être bébé. Quand il commence à parler, il ment directement à cause du péché adamique, à cause de la chair. Mais je vous assure, bien aimé, moi j'ai vu des petits enfants qui vous mentent. Mais c'est au-delà même du problème adamique. Je t'assure. Tu étais parti là-bas. Quand je voulais partir, et il tisse un mensonge extra. Des fois, je dis bien, le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui est entré et qui l'a placé là. Dans le mariage, il faut vivre dans la vérité. Moi je comprends jamais quelque chose. Cet homme-là, cette femme-là, c'est une personne qui t'appartient. Comme dit la Bible. Mais tu mens à ton mari parce qu'il va te tuer. Tu mens à ta femme parce qu'elle va te tuer. Si tu sens que la vie que tu mènes n'est pas bonne, alors que c'est pour ça que tu dois tromper ta femme, comme tu sais que c'est pas bien, arrête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vivre dans les mensonges va vous détruire. C'est une porte à ne jamais ouvrir. Si tu l'as déjà ouverte même une fois, au nom de Jésus de Nazareth, toi-même ferme la porte là. Sors tes enfants de là. Faut avoir pitié des enfants bien-aimés. Faut avoir pitié des enfants. Rien ne te garantit que tu vieilliras avec eux. Laisse aux enfants une destinée glorieuse. Arrête de piéger l'avenir des enfants. Ah, je dis sors de cet endroit. Sors tes enfants de là. Les enfants sont piégés. Papa mentait. Maman mentait pour un rien. Je t'assure. On va demander à maman. Est-ce que ta maman est passée ici? Pourquoi tu mens? Dis-lui que ta mère est venue, que tu as donné un poulet. Où est le problème? Vivre dans le mensonge fera de votre couple un couple Ichabod. La gloire va partir. Il y a des couples comme ça. Quand vous les regardez, vous dites, ah, en tout cas, ils ont la chance d'être ensemble. Hein. Ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont compétents. Tu as l'impression que c'est le kit complet. Mais quand tu regardes leur vie, pratiquement, il n'y a aucune faveur, il n'y a aucune grâce, il n'y a aucune gloire. Ichabod, la gloire est partie. Le mensonge chasse la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les mensonges chassent la gloire de Dieu. Regarde Adam. Adam a mangé le fruit. Il a mangé avec sa femme. La Bible dit dès qu'ils avaient mangé, ils ont remarqué qu'ils étaient. J'entends deux personnes. Qu'ils étaient.
Vous savez pourquoi ils ont remarqué la nudité? Obi poni baki ko Ils venaient de consommer un mensonge. pote ba otaki ko salela lokuta moko. Non, ils ont mangé ça. Ba lié lokuta yango. C'est le mensonge qui les a dénudés. Ezaki lokuta nande longola ki Ou les mensonges qui ont enlevé les écailles. Ezaki pe lokuta ne longola ki bango ekanga ki. Ils ont remarqué, comment on est comme ça? Tout ça bonde. Le mensonge du serpent. Lokuta na nyoka. Le mensonge du serpent Lokuta les nyoka. a révélé qu'ils étaient nus. Et la kisaki bango te bazaki bolumbu. Lorsque vous vivez dans le mensonge dans un couple, célibataire, Mon zemba. dites amen. Pesamen. Il y en a ici aussi, non? Dites amen. Ata mo panjana pe pesamen. Célibataire, si tu sens que tu mens encore, Ce prie. que moné to soko sananu. Prie. Sambela. Ne te marie pas encore. Kobala nanu te. Tu vas détruire l'avenir des... Bokobe bisandele ya bana na yo. Il y a des gens qui me disent, maman, ma fille me ment comme ça, comment? Elle me ment même pour des choses simples. On ne ment jamais pour rien. On ne ment jamais pour rien. On ne ment pas que pour la chair ou à cause de la chair. Mais les mensonges viennent toujours de quelque part. Caïn. Pourquoi on l'appelle le premier meurtrier? Apôtre, j'ai jamais compris ça. Pourquoi on l'appelle le premier meurtrier? Caïn n'est pas le premier meurtrier. Le premier meurtrier, c'est son père. Celui qui a tué toute une destinée. Il a tué toute une lignée. Non, il a tué toute une race. Tous ceux qui naissent comme Adam sont déjà morts. Le salut, c'est Jésus. Avant Jésus, les gens sont morts. Donc le premier meurtrier, c'est pas Caïn. Caïn, il a pris ça quelque part. Caïn s'est retrouvé sur un espace où le meurtre était déjà normal. Et Caïn a commencé à manifester le fruit de l'espace. Dis à ton frère le fruit de l'espace. Les fruits de l'espace. Tu vas voir quelqu'un. Oh my God, Lord, give us mercy. Tu verras une fille. J'ai vu des filles comme ça, pasteur. Grave, pasteur. Tu dis à la fille, est-ce que tu as envie de l'attraper? Est-ce que tu peux te calmer? Pourquoi tu cours derrière les hommes comme ça? Il dit en tout cas, maman, moi je ne peux pas faire toute une journée sans avoir 6 hommes. Il faut que je les compte, qu'ils deviennent 6. Il dit, mais toi c'est quoi ton problème? Je vais t'enfermer même dans la douche. Même à côté qu'on a un bureau, il y a pasteur, il y a quelque part. Pasteur dit, doit musikate. Ton tentation musika. Je protège le foyer de mon fils. Je lui ai dit, maman, na ba démon na yo, zonge kuna, mi kendeleli, tango ko zonga, toko traiter yo lobi. Comment une personne normale ne peut pas se calmer? Non, maintenant, le Saint-Esprit va me dire, va en profondeur. Ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Bien aimé, à partir de ce soir, que l'Éternel des armées t'aide à sortir tes enfants du mal. À partir d'aujourd'hui, toi-même aussi, règle, célibataire, règle avec les mensonges. Règle avec le mensonge. Le mensonge fait des couples que Dieu a unis, des couples glorieux. Quand tu regardes le couple, tu dis, ah, il fallait que je sois même l'homme de tel, que je sois la femme de tel. Mais ils n'ont pas de cabote. Ils ont une vie fade. Faveur est athée. Même s'ils se battent, il n'y a pas de faveur. Ils cabotent. La gloire est partie à cause du mensonge. Là, je peux parler. Les enfants sont venus. Ok, je peux parler. La femme va mentir même là où on ne ment pas. Sur le lit. Pendant le travail. Elle fabrique les orgasmes. Faut pas être hypocrite. Les femmes fabriquent ça. Et même quand vous êtes célibataire, dans le péché, non seulement vous êtes dans le péché, mais vous mentez même dans le péché. Elle t'aimant, l'orgasme est là, c'était un mensonge.
Et toi, quand tu parles là-bas, tu dis je suis Joe. Tu n'es rien. Tu es un pécheur. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Comment veux-tu une femme qui ment sur le lit, une femme mariée? Maman, si ton mari n'est pas excellent, termine. Dis-lui, papa, il faut arranger. Hein? Ceux qui me battent dans beaucoup il y a beaucoup qui a beaucoup de nzoto te. Papa bika. Répétez ça. Ceux qui papa ça na beaucoup qui a beaucoup de nzoto bo mobilité. Le bana papa kende luka ba cherchez. Cherchez. Dites seulement papa arrangeons. Et puis il n'y a pas seulement que la puissance. C'est pas ça qui amène la femme alors aux orgasmes. Il faut quand même que les préludes soient bons. Toi tu es comme un je t'avais déjà enseigné ici. Adam était passé devant les animaux pour qu'il ne soit pas un animal. Adam c'est pas les lions, c'est pas les kangourous, c'est pas le gorille. Dieu lui a montré que tu n'es pas gorille. Mais comment toi tu viens là? Non. Ma soeur vient. Serge, pas lui. Ma soeur vient. Une soeur. Viens, non? Viens. Laisse. Je prends l'une de mes filles choristes là-bas. Viens. Viens. Toi, tu es courageuse. Monte ici. Toi, tu veux devenir comme un gorille ou bien... On ne comprend pas. Tu viens le soir là, ou je ne sais pas, le matin. Tu viens directement. Maman, il faut venir ici. Tu viens directement. Maman, baluka. Baluka nini, hein? Oh! Baluka nini? Il y a des hommes. Je parle du mariage. Il va vers sa femme, jusqu'à la fin du travail, il n'a même pas embrassé sa femme. Parce qu'il est directement pressé. Chérie, tu sais, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit change ça. Commence doucement. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. Merci ma fille. Tu auras un bon mari. Il faut commencer d'abord doucement. Toi seulement, comme tu es venu là, hein, de l'Équateur, avec tes mains dures. Quand on met le lait de beauté, tu ne veux pas. Ah, monsieur marié, mettez un peu de lait de beauté. Un peu de douceur, hein. Sur les mains là, mettez un peu de crème. Pété. Même quand Moïse prend le micro ici, hein. Alléluia. Amen. Malembe. Après un moment, alléluia. Après un moment, ça vient. Toi, tu ne peux même pas toucher d'abord, sentir même la peau de ta femme, rien. Comment tu veux qu'elle ait des orgasmes? Tu n'as même pas touché les cheveux. Célibataire, si tu fais ça, si tu es maudit. Je maudis l'instant là. Si tu vas le faire, je dis, je maudis l'instant là. Ça sera maudit doublement. Je parle au marié. Ah, je suis sérieuse. Ah, ma malédiction ne rate pas. Tu vas doucement. Toi, tu viens directement. Maman Wani. Ah, Maman Wanu. C'est Wani ou Wanu? Wani. Maman Wani. Biche. C'est quoi qu'on dit? Hein? C'est quoi? Look. Papa. Même moi-même, Loakou. Quand tu vois déjà la position de celui qui te dit Loakou, c'est comme un dragon qui veut cracher sur toi. Papa, regarde un peu comment elle est habillée. Regarde un peu ses dessous. Contemple ça. Aime ça. Va doucement jusqu'à ce que tu vas l'amener aussi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette guérison-là. Tu dois guérir. Tu dois guérir.
Voilà pourquoi c'est mal. Marié surtout. Célibataire aussi. Ne regardez pas la pornographie. Ça va vous détruire de l'intérieur. Ne regardez pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Chaque femme a sa façon d'être. Mais secret que je lance aux hommes, aucune femme n'est insensible aux préliminaires. Aucune femme est insensible aux préliminaires. Makamba ebandeli wana, ba préface wana, ba première entrée wana. À ta livre ça on a ba remerciement. À ta livre ça on a ba préface. Faut pas faire ce que tu fais là. Tu fais comme si tu vas en guerre, tu as gagné, tu es sorti victorieux. Il faut laisser ça. Que l'Éternel nous aide. Je ferme la parenthèse. Je dis ceci. Le mensonge tue. Ça enlève la gloire. Qu'est-ce que le mensonge fait encore? Le mensonge Le mensonge amènera au couple de mourir face à Benjamin. Oui. Et là, je suis dans l'histoire de Rachel. Rachel, à cause de son mensonge que vous connaissez, Rachel, quand elle enfante Joseph, elle est forte. Elle enfante Benjamin. Rachel meurt. Que veut dire Benjamin? C'est ce qui m'intéresse. J'ai dit le couple là où il y a le mensonge, là où l'homme ment, la femme ment. Vous vivez dans le mensonge. Vous allez vivre comme des personnes qui ont perdu Benjamin. Benjamin signifie le fils de ma droite. Mais j'aime la deuxième définition. Benjamin veut aussi dire la fortune. C'est-à-dire que dans votre couple, vous aurez toujours des problèmes financiers. Parce que vous avez laissé le mensonge régner. Vous respirez dans le mensonge. Tu voles ton mari tous les jours pendant qu'il dort. Et ton mari aussi a une autre vie. Il vit sa vie dans le mensonge et il te présente quelqu'un d'autre. La bénédiction financière ne peut pas descendre dans un foyer comme ça. Vous allez remarquer qu'on peut déclarer ici à cause de l'onction, Dieu te bénit. Mais après, ça disparaît. Il cabode. Ça va partir comme c'était venu. Certains couples, vous qui êtes là, vous n'avez pas seulement besoin que l'apôtre prie pour l'onction financière. Réglez le problème du mensonge qu'il y a dans votre foyer. Ça enlève aussi les finances. Ça vole les finances. La fortune ne vous connaîtra pas. La fortune sera loin de vous. Moi, plusieurs fois, je me suis posé la question. Comment un garçon intelligent comme ça, beaucoup d'atouts, beaucoup de talents, comment il n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois? Mais tu verras quelqu'un de moins intelligent que lui. Avec le peu qu'il touche, quand tu regardes ses enfants, sa famille, tu t'étonnes. Tu comprends qu'en dehors des finances, en dehors du $100 là qu'il reçoit, tout doucement, il y a la faveur de Dieu. Le cabode de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un entend? Mais quelqu'un d'autre, il n'y a pas de finances. Il n'y a pas de bénédiction financière. Le mensonge règne. La deuxième chose qui risque de vous arriver, on est toujours chez Rachel. Celui qui entretient le mensonge va plutôt tuer son Benjamin. Il va tuer son Benjamin. Oui. Et une autre chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas jouir de Benjamin. Comme Rachel. Benjamin est venu, mais elle n'a pas vu Benjamin grandir. Elle n'a pas pu voir le sourire de Benjamin. Je vais te l'expliquer, mais crois seulement ce que je dis. Lève la main droite et dis: au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au fait, Joseph est une saison.
Benjamin aussi est une saison. Benjamin pas ali eleko. Rachel n'a pas saisi la deuxième saison. Rachel a simba quitté Elle n'a saisi qu'une seule saison. Celle de Joseph. Lorsque Rachel met au monde de la deuxième saison, elle meurt. Donc elle n'a pas profité. Je dis à quelqu'un, les couples là où l'homme s'amuse à mentir, tu crois que tu es un grand parce que tu trompes ta femme, parce que tu l'introduis dans un mensonge et depuis toutes ces années, elle ne voit que du feu. C'est que tu ne sais pas. Serge, permets-moi de dire un peu. C'est que tu ne sais pas, monsieur. Je parle d'abord aux hommes. C'est qu'en réalité, tu devais être plus grand que tu es. Tu vois ce que tu es? Tu vois tel que tu es là? Tu devais être plus grand que ça. Mais tu vois ton mensonge là où ça t'a mené. Le mensonge va te faire rater des saisons. L'opportunité vient comme ça part. L'opportunité arrive à la porte. Tu sens l'odeur, ça part. Toi-même, d'ailleurs, si tu es un peu conscient, tu vas dire, ah, na santaraba grâce mon robot, mais na simbarangote. Oui. De grâce, mais je ne le touche pas. Monsieur marié, au nom de Jésus, rentre dans les choses normales. Madame, maman, vous remarquez que dans votre maison, les gens vous promettent beaucoup de choses. Vous avez tellement de relations que vous avez tellement de promesses. Mais dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens promettent, ils vous oublient. Laisse-moi dire quelque chose. Parce que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui peut dire, ah, c'est un peu comme Joseph. Joseph, quand les chansons l'avaient oublié, il était chef de la prison. Il n'était pas mendiant. Quand il avait besoin de quelque chose, il pouvait dire, allez me chercher telle chose. Toi, les gens qui te promettent ne réalisent pas et tu restes là. Peut-être même que tu es encore célibataire. Mais tu as fait ces constats. Je dis à un célibataire, on te promet, on ne te donne pas. Les opportunités viennent, elles partent. Si toi célibataire tu vis ça, quitte sur la mauvaise terre où tu es. Aujourd'hui, Jésus te donne l'autorité, même toi-même en tant qu'enfant, tu peux quitter. Même si le parent est mort, toi-même tu peux. Attention, monsieur, madame. Vivez dans la vérité. Dis la vérité. Peu importe les prix. Parce que tu ouvriras une porte. Si tu dis la vérité, c'est une porte de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si cette vérité-là fait très mal. Toute vérité, même quand elle fait mal, elle finit par bâtir. Ça va bâtir. Ça va construire. La vérité construit toujours. Même avec les larmes, elle va construire. Je finis par les conséquences chez les enfants. Lorsque les parents sont menteurs, papa ment, maman ment, voici les conséquences. Aujourd'hui, je donne que 3 à cause du temps. Petit A, ils sont sous un espace de tromperie. L'espace de tromperie, donc ces enfants-là aussi seront trompés. Ils vont vivre une vie où on les trompe pour tout et pour rien. Là où il y a le mensonge, il y a la trahison. Et vice versa, là où il y a la trahison, il y a le mensonge. Vous allez voir les enfants grandir, mais dans leur vie, vous verrez les enfants grandir, mais à chaque moment, ils sont... ils subissent toujours des trahisons. Même les personnes qui ont l'air d'être de bonnes personnes les trahissent. L'enfant est sur une mauvaise terre. Le petit B. Les enfants vivront eux-mêmes dans le mensonge. Ils vont pratiquer le mensonge.
Vous voyez une mère qui dit à sa fille, on va mentir à ton fiancé que tu es vierge. Regardez les degrés de mensonge. Soyez délivrés de ça. Sortez de ça. Ne vivez pas dans le mensonge. Demandez au Saint-Esprit de vous délivrer du mensonge. Le petit C. Conséquence chez les enfants. Je l'ai dit, ils seront victimes de la trahison. On va les trahir. Ils seront tout le temps déçus. La déception sera derrière lui. Je veux terminer, alors regarde bien. On a dit qu'Abraham, Lévi était derrière. Et Lévi avait payé. Mais regarde ce que toi tu vas vivre. Si toi tes parents ont eu à vivre dans le mensonge, vous parents qui vivez dans le mensonge, regardez les enfants que vous créez. Derrière ces enfants-là, il y aura toujours la trahison. On va toujours les trahir. Vous savez, ce n'est pas normal. Toi, tu te bats, tu pries, tu as un bon cœur, tu ne médites pas le mal envers les autres. Mais dans ta vie, il n'y a que toi qu'on trahit toujours. Toujours. Ne te contente pas à dire bien. Ne te contente pas à dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi toi on te trahit toujours? Les autres ne vivent pas comme ça. Où sont tes Jonathan? Dans tous les domaines de ta vie, tu dois avoir des Jonathan. Des personnes qui ne te quitteront pas quoi qu'il arrive. Ah, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, il est là. Les gens peuvent partir, mais lui, il est là. Tu dois avoir ton Jonathan. Je dis aux hommes mariés, aux femmes mariées, vous devez avoir vos Jonathan. Tu ne peux pas avoir une vie où tout le monde a de la haine envers toi. Tout le monde te trahit. Tout le monde. Tu es sur une mauvaise terre. Tu es sur une terre où les prédécesseurs ont menti. Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais rester là au niveau de Jonathan et David. Jonathan est une bénédiction. Jonathan est une grâce. Parce que Jonathan c'est qui? C'est cette personne que tu as rencontrée de la vie qui n'a pas ton sang, mais qui peut te laisser sa chaise. Ça tombe sur qui? Il peut te laisser sa chaise. Il sait qu'il est prince, mais il dit non, toi. Ah, que Dieu me donne des Jonathan. C'est rare. Il y a des gens même qui vont jusqu'à mourir sans avoir eu un Jonathan. Ta vie n'est que trahison. Non, dans la volonté de Dieu, il doit avoir un Saül, celui qui te combat, celui qui attise ta foi, mais il doit avoir un Jonathan, quelqu'un qui est à côté de toi et qui ne te quittera jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, que celui qui m'a entendu reçoive son Jonathan, que ton mariage soit aussi restauré. Sortez du mensonge. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Jésus. 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 J'attends que tu te tiennes debout. Jésus. Là-bas derrière, s'il vous plaît, on vous attend. Jésus. Tu dois avoir un Jonathan. Dans tes affaires, tu dois avoir un Jonathan. Dans tes études, tu dois avoir un Jonathan. Oh, dans le parcours de la vie, que Dieu te donne des Jonathan. Des personnes qui ont plus de soucis pour toi que pour leur propre vie. Voir des Jonathan. Bien aimé, maintenant nous allons prier. S'il y a quelqu'un d'assis à côté de toi, dis-lui tellement. Tu as commis un moment compliqué. On va prier. Tel que nous sommes là sans exception. En commençant par moi-même. Nous avons eu à faire des choses incorrectes. On a ouvert des portes. C'est ce soir qu'on va les fermer. Amen.
Les portes, mettez-moi ce verset là. Les portes qui sont ouvertes la nuit et le jour. On va les fermer. Au moins on a commis moyibi parce que azana espace yamabe. Il est devenu voleur parce qu'il se tient sur un mauvais espace. Il y a des portes que tu avais ouvertes, tu as oublié. L'ignorance dans le monde spirituel n'est pas pardonnée. Que tu sois ignorant ou pas, tu payeras ce que tu as fait. C'est ça le monde spirituel. Nous allons fermer. Qui sont prêts? Nous voulons fermer. Je sens l'onction. Nous allons fermer. Et quand tu le fermes, tu n'es pas seul. Le grand berger David a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, il est avec moi. Là il sera avec toi. Il va t'aider à fermer ça. Même si le diable est debout devant la porte, Jésus est devant, il va fermer ça. Lève tes mains, je prophétise. Je déclare et tu dis avec autorité et force, je ferme cette porte. Pense à tout ce que tu as fait comme acte pas bien depuis que tu es conscient. Depuis que tu as 8 ans, 9 ans, tout ce que tu as fait d'incorrect là, on va fermer ça. Au nom de Jésus. Je n'entends pas. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. J'ai reçu ce pouvoir. J'ai reçu la puissance. J'ai reçu la capacité. Je prophétise. Commence à fermer la porte. Déclare qu'elle est fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ferme. Crois que ce que tu as déclaré est fait. Tu vas maintenant arrêter l'influence de la destruction. Si cette influence vient de loin, tu vas l'arrêter. On s'en fout de l'origine. Tu vas l'arrêter. Tu vas dire à cette force, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Voilà ce qui va arriver après ce culte. La semaine qui va commencer. Il y a des gens qui vont voir des opportunités qui étaient parties revenir. Il y a aussi des relations brisées bizarrement. Ces relations vont revenir. Pas par ta force, mais par cette prière, par cette onction. Tu vas déclarer toute mauvaise influence, je l'arrête dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons déclarer, nous arrêtons la mauvaise influence au nom de Jésus. 3 fois on le dit. On y va, 1, 2, 3. Nous arrêtons la mauvaise influence dans nos vies au nom de Jésus.
Nous arrêtons la mauvaise influence. 3. Et si la Ekatana. Vas-y. Arrête ça. Les Abraham maintenant vont faire un autre travail. Que vous soyez femme, mais prenez ça pour vous. Les Abraham vont faire un travail. Tu vas sortir Isaac du mauvais territoire. La Bible dit tout ce qu'Isaac faisait prospérer parce qu'Abraham avait ouvert les bonnes portes. Célibataire, tu vois la prière qu'on va faire là. Prie doublement. Plus fort que les mariés. Parce que toi tu cases déjà les enfants qui ne sont pas encore arrivés. Les mariés, on va prier que nos enfants sortent du mauvais territoire. Madame, prie bien. Monsieur, prie bien. Que tu aies des enfants ou pas, pense à ça. On va placer les enfants sur un terrain fertile. Qui a dit Amen? Amen. On va les placer sur un terrain de fécondité. Est-ce que tu es prêt? Je déclare et tu dis au nom de Jésus, ils sortent de là. Par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, ils sortent de là. Je t'entends pas. Par l'autorité de Dieu. Sur la terre de destruction. Sur la terre de malédiction. Sur la terre de stérilité. Sur la terre du mal. Sur la terre de l'impudicité. Sur la terre de la débauche. Sur la terre du mensonge. Sur la terre de l'escroquerie, prophétise, sors-les! Sors-les!
ensemble, c'est très bien. Priez ensemble. Nous allons maintenant déclarer. Comment le dire en lingala? Non, je veux dire, ils seront incapables de vaincre les miens. C'est ce qu'on va répéter. Répète ça. C'est ce qu'on va déclarer. On va les déclarer 7 fois. Nous sommes toujours avec Jacob et Isaïe. Tes enfants, ils doivent vaincre. Mais comme Abraham, même les petits des petits enfants doivent vaincre. Répétez la phrase. On va les déclarer 3 fois. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On y va, prophétise. In the name of Jesus. J'ai un Dieu. Lève tes mains, les anges sont positionnés, lève tes mains. Et ils m'ont dit de te répéter exactement ceci. Nous allons prophétiser en déclarant qu'à partir de cette année, pendant 7 ans, que tes enfants vivent dans une faveur exceptionnelle. Tu es célibataire? Ce message aussi est pour toi. Lorsque ces enfants-là viendront, les 7 années-là seront déjà réservées. Ne joue pas avec la prophétie. On va la prendre bien et on va parler dessus. Nous allons prophétiser 3 fois. 7 ans, mes enfants seront victorieux et remplis de faveur. 7 ans, mes enfants seront victorieux et remplis de faveur. On va le dire 3 fois. On y va. 7 ans, mes enfants seront victorieux et remplis de faveur. 7 ans, mes enfants seront victorieux et remplis de faveur. 7 ans, mes enfants seront victorieux
est rempli de faveur. Remosaka, Shika, prophétise, parle sur la prophétie, parle sur la prophétie. Jésus. Natanzoli, nazalaka ya Yesu. Elombe nanga, obuni bolongi, Yesu lomamate. Okili yeyoba, okili yeyeba. Nazala, yango natanzoli, nazalaka ya nage. Nazalaka ya Yesu. Elombe nanga, obuni bolongi, Yesu lomamate. Okili yeyoba. Maintenant, tu vas déclarer bénédiction sur ta vie. Tu dois vivre dans un foyer glorieux. Pendant ce temps-là, ancien, vous êtes où? Ancien papy, vous êtes où? Venez. Mettez-vous à côté de l'apôtre, s'il vous plaît. Apôtre, s'il vous plaît, les couples vont venir pour la prière. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont venir, ils seront nombreux. Soyez à côté de l'homme de Dieu. Tu es en couple, tu vas venir. Si tu es venu aussi seul, ton mari n'est pas là, mais tu es marié, ta femme n'est pas là, tu vas venir. Il va prier pour ton couple. Nous autres ici, on n'est pas assis, on prie. Nous déclarons la bénédiction sur nous. Même s'il ne nous impose pas les mains, mais nous recevons l'onction. Est-ce que quelqu'un entend? Je déclare et tu dis, je reçois la bénédiction. Après cela, tu accélères. Au nom de Jésus, je reçois la bénédiction. Par la grâce de Dieu, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Je déclare ce soir, commence à te bénir. Bénis ta vie. 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 Ne sois pas de Jésus, prophétise, vas-y, prophétise. Toi, tu ne vis pas au rythme de la musique, prophétise. Déclare, bénis ta vie. Ancien, que l'espace soit libéré, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez venir. Sinon, il n'y aura plus d'oxygène là-bas. Prophétise, prophétise. Mi pambola, mi pambola. Vous allez distraiter. L'onction de Jésus est là. 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 Bénis ta vie. Tu es célibataire, bénis ton mariage. Bénis ton futur mariage. Déclare la bonne rencontre. Jésus. Rebo sakaya bosete. Reba sekaya bosete. Rema mama setaya. Shekaya maseta. Robo sataya koya. Shitema